Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou faux? Voici la question du jour. Les mesures prises par le gouvernement chinois pour réguler le secteur de la technologie ont-elles pour but de réprimer le capital et de piller les riches pour donner aux pauvres? Il est vrai qu'au cours des derniers mois, le gouvernement chinois a renforcé la réglementation pour les géants de l'Internet tels que Alibaba et Tencent. Certains disent que la Chine veut réprimer le capital et piller les riches pour donner aux pauvres. D'autres pensent que la Chine est en train de resserrer sa maîtrise idéologique sur le capital. D'autres encore prétendent même que la porte de la Chine est sur le point de se refermer. Qu'en est-il vraiment ? Si la Chine lutte conformément à la loi contre les pratiques monopolistiques et la concurrence déloyale des plateformes en ligne, c'est pour briser le monopole, empêcher la croissance sauvage et l'expansion désordonnée du capital. C'est pour encourager la concurrence équitable et construire un marché national uni, caractérisé par l'ouverture et une concurrence saine, afin de créer des espaces de développement plus larges pour tous les acteurs du marché, y compris les entreprises à capitaux étrangers, en particulier les PME. Enfin, c'est aussi pour mieux protéger les droits et intérêts des consommateurs. Ces dernières années, la France, l'Union européenne et les États-Unis ont aussi mis en place de nombreuses nouvelles mesures de régulation. Interviewé par Mandarin TV sur ce sujet, Gilles Fontaine, rédacteur en chef de Challenge, premier hebdomadaire économique français, a livré son analyse. Même dans la façon aujourd'hui dont les autorités à Pékin essayent de contrôler un peu mieux leurs géants technologiques, ce que les Américains n'ont pas vraiment réussi à faire et les Européens non plus, c'est assez intéressant. Enfin, pour être même un peu cynique, on pourrait dire qu'il faudrait prendre presque exemple sur ce qui se passe actuellement, où c'est vrai qu'on voit que de très très grands groupes comme Alibaba, comme Tencent, etc. sont aujourd'hui beaucoup plus encadrés qu'ils ne l'étaient auparavant, parce que, mais là aussi, on a l'impression que ça fait partie du modèle chinois. On crée, on laisse grandir, et ensuite on régule et on contrôle. Voilà. Et aux États-Unis, on crée, on laisse grandir, et après on laisse les choses hors de contrôle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, finalement, on finit par un peu encadrer ces géants-là aux États-Unis. Hein. Mais c'est vrai que souvent, on l'a vu, comme un Microsoft à l'époque, un Google aujourd'hui, détruisent énormément de valeur aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de concurrence autour. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas trop où veut aller exactement le gouvernement chinois sur ce plan-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a une volonté de protéger aussi son consommateur. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de protéger le consommateur, elle existe évidemment beaucoup en Europe et aussi aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y avait aussi la volonté de protéger ces géants technologiques, que ce soit Amazon, que ce soit d'avoir un numéro 1 mondial à chaque fois dans ces sphères-là. La Chine dit ok, c'est très bien d'avoir des champions technologiques, voilà. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment du consommateur. Parce que c'est un peu intéressé aussi, parce que Pékin veut quand même que ce soit à la fin quand même le gouvernement qui décide et pas ces géants technologiques, comme ça se fait souvent ailleurs, hein, puisque la vocation, enfin les raisons d'être aussi de ces géants, c'est de franchir en permanence la ligne blanche, d'être toujours un petit peu entre la légalité et l'illégalité. En face, le rôle de l'État, c'est de réguler le marché. C'est même une idée économiste européenne. Oui. Alors ça, il y a un grand débat. Il y a un grand débat. J'ai encore animé une conférence là-dessus il n'y a pas très longtemps entre Thierry Breton qui considère que son boulot, c'est quand même à la fin de réguler. Et les libéraux américains qui disent les choses vont se réguler par elles-mêmes et on n'a pas besoin que l'État mette son nez là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est deux points de vue très différents. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube. À bientôt.